Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur un unboxing de Gilbert Joseph. Donc c'est un énorme unboxing, donc en réalité je ne connais pas l'état des livres, je sais ce que j'ai acheté mais je ne connais rien du tout sur l'état. Donc vous allez voir en vidéo si ils sont tous démolis parce que vu le colis, je me pose des questions. Je me suis renseignée avant et il paraît qu'ils ne... Enfin, je me suis renseignée au moment où j'ai commandé. Il paraît qu'ils arrivent toujours, enfin, souvent en bon état, mais par contre que les colis ne sont pas du tout pris. Ils arrivent souvent en mauvais état, mais ce qu'il y a dedans n'arrive pas en mauvais état. Donc du coup, nous allons voir ça ensemble. Et voilà. Donc d'abord, je vais vous montrer le colis. Bon, bah, on ne le voit pas. Il est immense. En tout, j'ai acheté 11 livres. 11 livres et ça m'a coûté 39 € et j'ai eu un cent de frais de port. Et donc du coup commençons parce que j'ai peur. Donc donc j'avais même oublié que j'avais pris ça. Il est en parfait état les gars. Donc c'est Partial de Dan Wells aux éditions With Albin Michel. À mon avis, c'est qu'il était pas cher parce que c'est le tome 1. Parce que franchement, il me tentait, mais je crois que je l'aurais pas pris s'il était en prix neuf. Donc nickel, il y a juste un peu un truc là, mais franchement, pas grand chose. Donc nickel. Ensuite, j'ai pris celui-là. Les âmes perdues de Jeff Giles. Aussi état nickel. Il a rien du tout. Impressionné. Ensuite, j'ai pris Tout est vrai. Ah, celui-là, il était trop beau. Regardez la tronche, il est juste magnifique. Et il est en parfait état aussi. Je suis dingue. Putain, je suis super étonnée. Nickel. Donc, c'est Tout est vrai de Ligia dei Peñaflor. Désolée si j'écranche les noms d'auteurs. Chez Albin Michel. Et celui d'avant, c'était chez Bayard. Ensuite, Transféré. Ça, donc, du coup, je connaissais pas. Et quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, oh, il a l'air pas mal. Et j'ai regardé le résumé. Et je me suis dit, il me le faut, il a l'air trop trop bien. Donc, du coup, voilà, je l'ai pris. Il est aussi en quasi parfait état. Franchement, rien à reprocher. Donc, c'est transféré de Kate Blair chez Michel Lafon. Ensuite, nous avons... Bah, je crois que c'est le tome 2. Il y en a un qui c'est le tome 1 et l'autre le tome 2. Toujours de Jeff Giles. J'écorche peut-être encore le nom. De chez Bayard. Par contre, je les imaginais plus gros. Parce qu'ils font tous les... Bon, en fait, il fait combien? 500 pages 500 pages alors que j'aurais dit 300. Et de l'autre, il fait aussi 500 pages. Donc en fait, c'est quand même gros. Ensuite, j'ai pris Hunger Games, celui qui me manquait. Donc, j'ai les deux qui sont là-bas au-dessus. Et en fait, il m'en manquait celui-là. Je l'ai vu, il était à 3 €. J'ai fait, bah, allez, on va le prendre. Hein. Comme ça, je pourrai enfin les lire. Ensuite, nous avons IRL. Donc, celui-là, je voulais trop. Il est trop beau. Les tranches sont trop, trop belles. Il est aussi en parfait état, mais dis donc. Ah, il y a juste un coin, mais je suis sûre qu'on ne voit même pas à la caméra. J'ai entendu des avis positifs comme négatifs sur ce livre. Donc c'est IRL d'Agnès Marot chez Electrogène, les éditions Electrogène. J'ai entendu dire que c'était un genre de livre qui rappelait les Sims. Et comme je suis très très fan du jeu, eh ben, je vais adorer en fait. Ensuite, ce n'est pas fini. Caleb, le tome 1. Il est aussi en parfait état par la tranche qui est un petit peu abîmée. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ici.
il est un petit peu abîmé, mais au final, ça va encore, parce que je l'ai eu aussi à 2 euros. Je les ai quasi tous eu à 2 euros, donc... Ensuite, le tome 2 et 3 de Shadowlands. On les a pas vus, je les ai jamais vus sur Insta. Il faudrait que je lise le 1 d'ailleurs. Chez Bayard, donc Shadowlands tome 2 et Shadowlands tome 3. Toujours en très très bon état d'ailleurs, de Kate Bryan. Et le dernier, qui est aussi en bon état, bah, je dis, moi, Gilbert Joseph, bravo. Celui-là, en fait, je l'ai vu plusieurs fois sur Instagram. Et à chaque fois, enfin, la couverture me tentait, mais j'ai jamais été plus loin que ça. Et en fait, j'ai regardé là le résumé et je me suis dit, en fait, ça a l'air trop bien. Il faut trop que je me le procure. Et bah, j'ai bien fait parce que il est en état nickel, aussi chez Bayard du coup. Donc voilà. Donc si vous avez lu un de ces livres, bah n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré, parce que ça me tente bien. Et en vrai, je suis hyper étonnée. 39 € pour des bouquins qui sont tous en état neuf, enfin, quasi. Ils sont tous au super état. Moi je dis... c'est nickel quoi, parce qu'en fait actuellement chez Gilbert Joseph jusqu'au début août il y a une promo, c'est les livres d'occasion sont à moins 70% maximum, ça dépend des livres et du coup c'est une affaire de dingue et en fait je valide et du coup bah pourtant regardez le truc il est défoncé quoi, enfin, là il y a un trou, des défontés de partout quoi. Enfin, du coup j'étais un peu étonnée de voir que bah, ils sont tous en état nickel. Bah, écoutez, c'est pas mal en vrai. Je vais vous lire les résumés des livres, donc si vous voulez passer au livre suivant. Donc comme ici les deux Shadowlands, je vais pas vous lire les résumés 2 et 3, donc je vais vous lire seulement le résumé du 1 vu que je l'ai depuis longtemps. J'ai ouvert les yeux et les décors familiers de ma chambre s'est précisé un peu à peu. C'est alors que j'ai eu un sursaut. J'aurais juré que je n'avais pas fait mon lit ce matin. Pourtant, il était impeccablement fait, les oreillers bien gonflés et les draps pliés au carré, comme à l'hôpital. Et sur le dessus du lit, en patchwork, une rose rouge. Sur le coup, j'ai cru que c'était Christopher qui l'avait déposée en douce. Une petite carte blanche était glissée sous la tige irisée d'épines. À sa vue, une boule d'angoisse m'a obstrué la gorge. D'une écriture que je ne connaissais que trop bien, les 4 mots suivants, soulignés 3 fois, s'étalaient en lettres majuscules. On se retrouvera bientôt. Donc c'est un résumé assez accrocheur et en vrai je l'ai depuis très longtemps et bah, j'ai oublié de le lire. J'ai tellement accumulé de livres que j'ai oublié de le lire. Et je me suis dit peut-être qu'acheter le tome 2 et 3 me forcera à lire. Du coup bah voilà. Je trouve qu'en plus les couvertures sont juste canon. Rien que ça. Surtout qu'ils étaient pas très chers, donc je me suis dit petite beauté. Ensuite, tout est vrai. Donc je vais vous lire le résumé. Fervent admirateur de la jeune prodigue des lettres Fatima Ro, 4 adolescentes sont prêts à tout pour rencontrer leur idole. Quand elle les approche à l'issue d'une séance de dédicaces, Miri, Soleil, Jonah et Penny n'en reviennent pas. Soudain, leur vie prend tout son sens sous la direction de cette jeune écrivaine de génie. Un an plus tard, alors que leur relation avec Fatima a cessé brutalement, le groupe découvre avec stupeur que le nouveau roman de Fatima s'inspire des secrets qu'ils lui ont confiés. Les révélations font l'effet d'une bombe et personne ne sortira indemne de l'explosion. Donc franchement, ce livre, je l'avais vu quelques fois sur Instagram, mais je me souviens plus des avis, donc j'ai envie de me faire mon propre avis. Et puis en règle, pas la tranche, mais les pages, c'est trop canon. Donc je suis trop fan. Ensuite, Stags. Donc le résumé: meurtrière, mais sans avoir l'intention de tuer. J'ai donc les circonstances atténuantes. Et avant que vous ne perdiez toute compassion, je n'ai pas donné la mort de mes propres mains. Nous étions en groupe, comme dans une chasse à courre. D'abord, je dois vous parler de mon lycée. Tout part de la Stags, S-T-A-G-S, pardon, est la plus vieille école d'Angleterre. La partie la plus ancienne date de 683.
Et puis bien sûr, il y a Henri de Walloncourt. Vous avez peut-être entendu parler de lui sur le net, ou alors vous avez vu sa photo aux infos. Personne n'aurait pu imaginer quel monstre il était. Mais moi non plus, jusqu'à ce que je reçoive l'invitation. Donc, faire un résumé de ça, avec le résumé qu'on a, je ne saurais même pas le faire parce que vraiment, ça en dit pas grand-chose et ça donne quand même vachement envie, je trouve. Donc ensuite le résumé de Caleb, qui je pense est une romance. À 19 ans, Caleb Helgenson se découvre en pâte. Il se connecte à vos émotions pour vous manipuler. Il vous connaît mieux que vous-même. Et cela le rend irrésistible, terriblement dangereux, parce qu'on ne peut s'empêcher de l'aimer, à la folie, à l'amour. Sachez que ce qu'il vous fera, il n'en sera pas désolé. Ce dont il tient d'une lignée islandaise millénaire le grise. Même traqué comme une bête, il en veut toujours plus, jusqu'au jour où sa propre puissance le dépasse, et où tout bascule. Mais que peut-on contre le volcan qui vient de se réveiller? En vrai, ce livre-là, j'avais jamais lu le résumé, je l'avais entendu que du bien, je l'ai vu à la bibliothèque, j'ai fait, écoute, pour 2,50 €, ça va. Au pire, je l'aime pas, je le revends, et puis je le revendrai sûrement 2,50 € vu qu'il est un petit peu abîmé, c'est le seul, donc... IRL, donc comme je disais, ça fait penser aux Sims, mais je vais quand même lire le résumé. Je lève la main jusqu'à mon visage, laisse échapper un cri. À chacun de mes doigts, à chacune de mes phalanges, un filin brille sous le soleil timide qui pénètre dans la pièce. Je traverse la paroi si facilement qu'on soulève un rideau, les mains déjà tendues en avant au moment où mes doigts se posent sur le pavé, tactile où brillent des moutons multicolores. Je suspends mon geste pétrifié par l'angoisse. Je m'appelle Chloé Blanche et j'ai grandi à Life City. Comme tous ses habitants, j'ignorais que nous étions filmés en permanence. J'ignorais que nous étions un divertissement pour des milliers et des milliers de foyers. J'ignorais que nous étions les personnages de Play Your Life, l'émission qui fait fureur hors de Life City, IRL. J'ignore surtout à quel point nous étions manipulés. Puis j'ai rencontré Hilmi, le nouveau à la peau caramel, le garçon qui faisait battre mon cœur, mais que ceux qui tirent les ficelles ne me destinaient pas. C'est ainsi que j'ai découvert que nous étions à Life City, les personnages d'un immense jeu vidéo. Et ben franchement, il me tente encore 1000 fois plus. J'ai entendu des avis négatifs, mais il a l'air trop bien. Il me fait un peu penser, donc il fait un peu bruit à Sims, les Sims, et il me fait aussi un peu penser à Divergente. Ouais, il me fait aussi un peu penser à Divergente. Hunger Games, bah écoutez, je le présente pas, hein. Franchement, bah j'ai rien à dire. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà lu. Je suis sûre que je suis la dernière à pas l'avoir lu. Par contre, ceux-là. Zoé, 17 ans, vient de vivre la pire année de sa vie. Son père est mort dans un accident de spéléologie et ses voisins, qu'elle aimait énormément, ont été enlevés. Un soir, alors qu'une terrible tempête de neige fait rage, Zoé et son petit frère sont attaqués par un homme dans les bois à côté de chez eux. Ils sont sauvés de justesse par un mystérieux chasseur de primes. X n'est pas un chasseur de primes ordinaire et il vient tout droit des enfers. Il est chargé de ramener dans les terres du bas les âmes des criminels ayant échappé à la justice des hommes. Tandis qu'il s'apprête à ravir l'âme de l'agresseur de Zoé, son regard croise celui de la jeune fille. Par amour pour Zoé, X enfreint toutes les règles de son monde. Il révèle son existence à des mortels et il épargne sa proie. Il sait que la vengeance des seigneurs du bas promet d'être terrible. Franchement, ça a l'air sympa. Franchement, c'est cool parce que je redécouvre en fait. Parce que je ne me souvenais plus de résumé. Partial. 2076, la guerre contre les partials, cet être génétiquement modifié a décimé la quasi-totalité de la planète. 40 000 humains survivent sur l'île de Long Island sous la férule d'un Sénat autoritaire, tandis que le virus RM reste sans antidote. Les nouveau-nés vivent moins d'une journée, si ce n'est que quelques minutes. La population est déjà très éprouvée et désormais traumatisée par la loi Espoir. Toute jeune fille dès 18 ans aura l'obligation de tomber enceinte. Le combat de Kira Walker, étudiante en médecine, commence à cet instant. Ses ennemis ne sont pas les partials, mais la RM. Son obsession ne concerne pas la dérive fasciste du Sénat, mais une folle hypothèse scientifique. Kira décide de suivre son intuition au risque de devenir une hors-la-loi
ou que les partiels ne la tuent. Eh ben franchement, ça a l'air top aussi et c'est une trilogie je pense, ou une duologie, mais je crois que c'est une trilogie, donc franchement, ça me fait penser un peu Wild Girl que j'ai ici, que j'ai pas encore lu, qui est un peu un virus comme on a actuellement. Et ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a pas longtemps. In the After in the End, que j'ai aussi sur ma chaîne, que j'ai fait une vidéo. Donc vous pourrez aller voir si vous voulez. Et le dernier livre, le dernier résumé, le résumé de Transféré. Dans un futur proche, l'humanité a trouvé le moyen de soigner toutes les maladies et les transférer aux criminels, dont la quasi-totalité vient des ghettos, maintenus au banc d'une société qui touche à la perfection. C'est dans ce monde qu'est née Talia Hall. À 16 ans, elle est la fille chérie d'un politique qui se voit déjà Premier ministre d'Angleterre, atteint d'un simple rhume. Au plus grand dégoût de son entourage, il doit subir son premier transfert. Mais à l'hôpital, Talia sauve une petite fille d'une agression. Une petite fille qui vit seulement avec son grand frère, Galien, dans le ghetto. Grâce à Galien, Talia découvre l'envers du décor et l'horreur d'un système où seuls les plus riches ont le droit à la santé. Pour changer une société où la frontière entre bien et mal est plus floue que jamais, Talia devra briser les cocons dorés dans lesquels elle a grandi et combattre tout ce en quoi elle a toujours cru, y compris son propre père. Franchement, il a l'air bien aussi, mais logique, je l'ai pris, on va me dire. C'est bien parce que je trouve que les livres que j'ai pris, ils sont pas tellement gros. Ouais, non, ils sont pas tellement gros. Celui-ci, il fait 250 pages, donc celui-là, je dois finir en 2 jours. C'est super bien, ils sont super en super bon état, donc franchement si je dois vous conseiller, parce que je voulais en même temps faire mon avis sur Gilbert Joseph, franchement Gilbert Joseph, hyper bon état, limite parfois mieux que Vinted, alors que Vinted on peut voir l'état des livres, on voit aussi rapide que Vinted vu que c'est par Mondial Relais, hyper bon état. Sur les 11, j'en ai qu'un qui est abîmé, alors que j'ai pris quand même un gros risque. Je paye 39 €, donc c'est rien du tout. Donc franchement, si vous devez aller faire un tour, allez-y maintenant, parce que ça vous coûtera pas grand chose. Après, je trouvais qu'il n'y en avait pas des masques qui étaient à 70% ou qui avaient des pourcents, mais même je trouve qu'en occasion, généralement ils sont à 5-6 €, donc pas beaucoup plus cher que sur Vinted, voire parfois moins cher. Et il y a quand même beaucoup de choix, et franchement, plus vous prenez, moins vous payez de frais de port, parce que j'ai voulu faire une commande il y a un mois, j'avais 3 livres et je devais payer 3 € de frais de port, et là j'en ai eu 11, ils m'ont dit un cent de frais de port. C'était vraiment pour dire payer le frais de port, mais en soi ça sert à rien. Donc si vous avez aimé, si vous voulez un autre book haul, unboxing pardon, et si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. Bisous.